Salam alaikum, toujours dans le TD numéro 4, circuit combinatoire. Nous allons entamer le deuxième exercice. Dans cet exercice, il nous demande de donner les équations logiques et le circuit qui réalise l'addition élémentaire, additionneur complet. Bon, un additionneur complet, il a trois entrées. Trois entrées qui sont les AI et les BI, c'est-à-dire la valeur de A et la valeur de B, plus la retenue précédente. C'est-à-dire, dans l'additionneur complet, il faut toujours tenir compte de la retenue précédente. Donc, je vais noter, on a les AI, les BI et les RI-1. Et comme sortie, il a deux sorties. Nous avons deux sorties, on a la somme, bien sûr, puisque c'est un additionnaire, et on a la retenue R. D'accord? Je vais présenter les deux tableaux de Carnot. Chaque tableau de Carnot présente une sortie. La première sortie, c'est la somme, et la deuxième sortie, c'est la retenue. D'accord? Et je vais mettre mes entrées, qui sont les AI et les BI et les RI-1, sur chaque sortie. Je vais noter les états des AI et des BI et de RI-1 pour chaque tableau. Donc, on a 0 plus 0 plus 0 est égal à 0 avec une retenue de 0. 0 plus 0 plus 1 égale à 1 avec une retenue de 0. 0 plus 1 plus 0 est égal à 1 avec une retenue de 0. 0 plus 1 plus 1, 1 plus 1 est égal à 0 avec une retenue de 1. 1 plus 1 plus 0 est égal à 0 avec une retenue de 1. 1 plus 1 plus 1 est égal à 1 avec une retenue de 1. Et 1 plus 0 est égal à 1 avec une retenue de 0. Et 1 plus 0 plus 1 est égal à 0 avec une retenue de 1. Maintenant, je vais donner l'équation de chaque sortie, c'est-à-dire l'équation de la somme et l'équation de la retenue. Il est bien clair que sur la table de Carnot, que je vais prendre chacun à part, c'est-à-dire l'équation de la somme, elle devient de AI XOR BI XOR RI-1. Et la retenue RI, donc j'ai AI, donc je vais commencer avec les AI BI, AI BI plus, je vais prendre chaque valeur à part, c'est-à-dire je vais la noter, c'est le RI-1 en facteur multiplié par AI plus BI, XOR BI, pardon. Voilà, ce sont les deux équations logiques de la somme et de la retenue d'un additionneur complet. La deuxième question, il nous demande de réaliser cet additionneur complet avec deux multiplexeurs à 4 voies. Bon, qu'est-ce qu'un multiplexeur? Un multiplexeur est un circuit à 2 puissance n entrées et une seule sortie. Cette sortie, elle est choisie parmi les 2 puissance n entrées. Le choix de l'entrée qui sort est fait par n lignes de la sélection. Ici, nous avons 4 voies, c'est-à-dire la sortie, elle est sélectionnée par la ligne. Chaque fois, une voie va sortir. Donc, pour cela, il faut que je exprime une entrée de commande en fonction de la sortie. Puisque si on va traiter l'exercice tel qu'il est, on a 3 entrées de commande qui sont les AI, les BI et les RI-1.
c'est-à-dire 3 entrées de commande, nous avons 8 voies. Ici, dans l'exercice, il a demandé 4 voies, c'est-à-dire 2 entrées de commande qui sont les AI et les BI, et je vais exprimer la troisième entrée de commande RI-1 en fonction des sorties, la somme et la retenue. Bon, je vais procéder comme suit. Pour AI égale 0 et BI égale 0, je vois bien que la somme, c'est RI-1 et la retenue, c'est 0. Et pour AI égale 0 et les BI égale à 1, la somme égale à RI-1 et la retenue égale à RI-1. Pour AI égale à 1 et le BI égale à 0, j'ai la somme égale à RI-1 bar et RI égale à RI-1. Et pour A égale à 1, AI égale à 1 et BI égale à 1, qu'est-ce que j'en ai? Il est clair que les états sont les mêmes, les états de la somme sont les mêmes que les états de RI-1, c'est-à-dire la somme égale à RI-1. Et la retenue égale à 1, peu importe la valeur ou l'état de RI de moins 1. Maintenant, je vais réaliser mon multiplexeur. Ici, il faut 2 multiplexeurs. Pourquoi? Parce que j'ai 2 sorties. Et chaque multiplexeur a une seule sortie, c'est-à-dire le nombre de sorties sont égales au nombre de multiplexeurs. Donc, je vais mettre les entrées de commande, sont les AI et les BI, qui sont les mêmes aux entrées de commande, que ce soit pour la somme ou pour la retenue RI. D'accord? Et j'ai une troisième entrée, c'est RI-1. Donc, je vais noter les voies de 0 à 3, c'est-à-dire j'ai 4 voies, 2 multiplexeurs à 4 voies. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'en ai? J'en ai pour AI égale à 0 et les BI égale à 0. J'ai la somme égale à RI-1, c'est-à-dire je vais noter ma troisième entrée et je vais directement la brancher dans la voie 0. D'accord? Et la retenue égale à 0, c'est-à-dire la voie 0 de la retenue, je vais la mettre à la masse. D'accord? Pour la deuxième combinaison, ou pour la deuxième voie, c'est-à-dire AI égale à 0 et BI égale à 1, c'est-à-dire la voie numéro 1 de la somme, j'ai la somme égale RI-1, c'est-à-dire je vais mettre ici une porte note, et pour les RI, c'est RI-1, c'est-à-dire je vais brancher directement sur la voie 1 de la retenue. Pour la troisième voie, c'est-à-dire pour AI égale 1 et BI égale 0, j'ai la somme égale à toujours RI-1, c'est-à-dire je vais brancher la voie 2 et 1, je vais brancher la voie 2 avec la voie 1 de la somme et je vais brancher la voie 1 avec la voie 2 de la retenue puisque RI elle égale toujours RI-1. Pour AI égale à 1 et BI égale à 1, c'est-à-dire la troisième voie, j'ai la somme égale RI-1, c'est-à-dire je vais brancher la voie 3 avec le RI-1. Voilà. Et je vais brancher la voie 3 de la retenue avec un VCC. D'accord? Ici, j'ai terminé. Voilà, j'ai réalisé mon additionneur complet avec multiplexeur à 4 fois. Voilà, je vais écrire MUX1 4 fois 1, c'est-à-dire 4 voies via une sortie. D'accord? Et je vais mettre mon multiplexeur dans une... Voilà, c'est comme s'il est dans une boîte. Voilà, c'est mon multiplexeur. C'est un additionneur complet avec des multiplexeurs 4 voies, c'est-à-dire 4 fois 1. Maintenant, je vais passer
à la troisième question. Cette question nous demande de donner les équations logiques et le circuit qui réalise un soustracteur élémentaire, c'est-à-dire un soustracteur complet. Bon, je vais procéder par la même procédure de la question numéro 2. Un soustracteur complet a comme une entrée les AI, les BI et une empreinte I-1. Voilà. Et comme sortie, qu'est-ce qu'il a? Il a la différence, je vais noter par la lettre D, et l'emprunt EI. Je vais donner les tableaux, les deux tables de Carnot. D'accord? Donc, j'ai 3 entrées de commande qui sont les AI, les BI et les EI-1. Voilà. 0, 0, les états, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 pour chaque tableau. Pour chaque tableau. Et les états de EI-1, elle peut prendre le 0 ou le 1. Bon, je vais procéder 0 moins 0 moins 0 égale 0 avec un emprunt de 0. Avec un emprunt de 0. 0 moins 0 moins 1 égale 1 avec un emprunt de 1. 0 moins 1 est égal à 1 avec un emprunt de 1. 0 moins 1 moins 1 égale à 0 avec un emprunt de 1. 1 moins 1 moins 0 est égal à 0 avec un emprunt de 0. Et 1 moins 1 moins 1 égale à 1 avec un emprunt de 1. 1 moins 0 égale à 1 avec un emprunt de 0 et 1 moins 0 est égal à 1, moins 1 égale 0 avec un emprunt de 0. Donc, ici, je vais donner ma première équation de la différence. Comme vous voyez, c'est la même c'est la même équation de la somme, c'est-à-dire AI XOR BI XOR EI moins 1. C'est-à-dire, je peux noter ici que là, on a la même équation de la différence et de la somme sont identiques. Voilà, pour un soustracteur complet. C'est la même équation logique pour la somme pour un additionneur complet. C'est-à-dire, l'additionneur complet et le soustracteur complet, on ont la même équation, c'est-à-dire la même table de Carnot. Donc, pour l'emprunt, EI-1, il est clair qu'elle égale AI bar BI plus RI-1 AI plus BI bar, XOR BI bar. D'accord? C'est-à-dire, il est annoté ici que l'emprunt, l'équation de l'emprunt, elle est différente, par rapport à l'équation de la retenue. C'est-à-dire, l'additionneur complet et le soustracteur complet, ils ont la même équation de la somme et la différence et ils ont une équation différente par rapport à la retenue et à l'emprunt. Donc, il nous demande toujours de faire à base de multiplexeur à 4 voies, puisque nous avons 3 entrées de commande. Il demande que 4 voies, c'est-à-dire il faut exprimer la troisième entrée de commande, qui est le EI-1, en fonction des sorties, la somme et l'emprunt. Donc, je vais procéder par la même procédure de la question numéro 2, c'est-à-dire si AI égale 0 et BI égale 0, on a la différence, c'est EI-1, et l'emprunt égale à EI-1. Et pour AI égale
0 et BI égale à 1. G, la différence, elle est EI moins 1 bar. Et l'emprunt égale à 1, peu importe le EI moins 1. Pour AI égale à 1 et BI égale à 0, j'ai la différence égale à EI moins 1 bar et EI égale à 0. Et pour AI égale à 1 et BI égale à 1, j'ai la différence égale à EI moins 1 et les EI ou l'emprunt égale à EI moins 1. D'accord? C'est-à-dire ici, vous voyez toujours que l'équation de la différence, c'est la même que l'équation de la retenue. Ici, j'ai placé mes deux multiplexeurs à 4 voies, MUX. Pourquoi deux multiplexeurs? Parce que j'ai toujours deux sorties. J'ai placé mes entrées de commande qui sont les AI et les BI. Donc, le premier multiplexeur il va me donner la différence. Le deuxième, c'est l'emprunt. Et je vais faire mon petit circuit. Voilà, je vais mettre mes voies. C'est à 4 voies de 0 à 3. Donc, si AI égale 0 et BI égale 0, qu'est-ce que j'en ai? La différence, c'est EI moins 1. C'est-à-dire, je vais brancher le EI moins 1 à la voie 0. Voilà. EI moins 1. Voilà. Et je vais brancher ma voie EI à EI moins 1, c'est-à-dire brancher la voie 0 des deux multiplexeurs par EI moins 1. Pour la voie 2, c'est-à-dire pour AI égale 0 et BI égale à 1, j'ai la différence égale à EI moins 1 bar. Ça, c'est la voie. C'est la voie 1, voie 0, voie 2. Pourquoi? Parce que j'ai la combinaison 1, 0 et la voie 3 pour la combinaison 1, 1. D'accord? Donc, je reviens, c'est-à-dire pour AI égale 0 et BI égale à 1, j'ai EI est égal EI moins 1 bar, c'est-à-dire je vais mettre, brancher le EI moins 1 et une porte-note. Et pour l'emprunt, j'ai l'emprunt égal à 1 pour la voie 1, c'est-à-dire je vais placer un VCC directement sur la voie 1. Pour la voie 2, c'est-à-dire pour AI égale à 1 et BI égale à 0, qu'est-ce que j'en ai? J'en ai EI égale EI moins 1 bar, c'est-à-dire je vais brancher la voie 1 et 2 entre elles, c'est-à-dire je vais brancher la voie 1 à la voie 2, et pour l'emprunt égal à 0, c'est-à-dire je vais brancher la voie numéro 2 de l'emprunt à la masse. Pour la dernière voie, c'est-à-dire la voie 3, avec la combinaison 1, 1, la différence égale EI moins 1, voilà, et l'emprunt égale à EI moins 1, voilà. Donc, j'ai réalisé un soustracteur complet avec multiplexeur à 4 voies. Voilà, c'est comme si j'ai mis tout mon soustracteur dans une boîte. Ça, c'est un soustracteur complet avec multiplexeur à 4 voies. D'accord? Maintenant, on va passer à la quatrième question. Il nous demande la cinquième question, pardon, est de réaliser des multiplexeurs avec un additionneur soustracteur, réalisé avec des multiplexeurs soustracteurs complets, commande par un signal X. Si X égale 0, il fonctionne comme un additionneur. Si X égale 1, il fonctionne comme un soustracteur. C'est-à-dire, il m'a donné un signal de commande, c'est-à-dire pour un signal de commande, on a deux voies. D'accord? C'est-à-dire, ici, je vais mettre mes résumés de la soustraction et de l'addition. D'accord?
additionneur, soustracteur. Bon, qu'est-ce que nous avons trouvé? Nous avons trouvé que pour un additionneur soustracteur, ils ont la même équation de la différence et la somme. C'est-à-dire la différence et la somme, elle a la même équation. Et ils diffèrent seulement pour la retenue et l'emprunt. Donc, pour le premier multiplexeur, soustracteur additionneur, voilà, j'ai noté, c'est le même, c'est-à-dire la différence égale la somme. Voilà, c'est-à-dire pour le premier multiplexeur, je vais garder le premier multiplexeur tel qu'il est, comme on a procédé pour le soustracteur complet ou l'additionneur complet. C'est-à-dire le premier multiplexeur, il reste tel qu'il est. Pourquoi? Parce que la différence est égale à la somme. Donc, la différence, elle réside où? Elle réside au niveau du deuxième multiplexeur, c'est-à-dire le multiplexeur qui nous donne l'emprunt ou la retenue. C'est pour ça, ici, il faut que je mets mon entrée de commande qui est le X. Je vais brancher ce signal X avec le deuxième multiplexeur. D'accord? Avec le deuxième multiplexeur. Donc, j'ai noté ici réside au niveau du multiplexeur numéro 2, c'est-à-dire la retenue de l'additionneur et l'emprunt de soustracteur, ils sont différents, ils ne sont pas les mêmes. Donc, ici, je vais dire que si x égale 0, mon système travaille comme un additionneur. Si x égale à 1, mon système travaille comme un soustracteur. Et j'ai résumé les deux, c'est-à-dire la question 1 et 2, je les résumé sur ce tableau, c'est-à-dire pour x les états, pour x égale 0, j'ai un additionnaire et pour x égale 1, j'ai deux soustracteurs. Donc, je vais procéder ou tracer mes deux multiplexeurs. Pourquoi toujours deux? Parce qu'on a soit la somme, soit la différence, soit l'emprunt, soit la retenue. Multiplexeur toujours à 4 voies. Les entrées de commande sont les AI et les BI. Les sorties, ici, la somme ou la différence, c'est la même chose. On a vu déjà ça. La somme ou bien la différence. Et pour le multiplexeur numéro 2, je vais ici noter le RI, c'est-à-dire soit les RI quand x égale 0, soit les EI quand x égale à 1. Je vais brancher mes entrées de commande. Je vais mettre mes voies de 0 à 3 pour chaque multiplexeur. Voilà, et je vais procéder. Je vais mettre aussi mon signal de commande qui est le signal X et les RI-1. Ici, j'ai travaillé toujours avec les RI-1 parce que pour moi, on note RI-1 ou EI-1, c'est la même chose. D'accord? C'est-à-dire dans l'additionneur complet, j'ai mes RI. Pour le soustracteur complet, j'ai mis les RI. Ici, vous pouvez mettre les RI-1 ou le EI-1, c'est-à-dire c'est une empreinte ou une retenue précédente. C'est la même définition. D'accord? Donc, je vais faire mon premier multiplexeur, c'est-à-dire on a la voie 1, c'est RI-1, où la voie 1 et 2 va être reliée avec le RI-1 bar et la voie 3 avec les RI-1. Ça, il est inchangé, soit pour la somme, quel que soit soit pour la somme, soit pour la retenue. Donc, je vais procéder par le deuxième multiplexeur. Ici, il faut placer le signal de commande X. On a dit si x égale 0, on va faire la multiplication, l'addition, pardon. Si x égale 1, on va faire la soustraction. C'est-à-dire chaque voie du multiplexeur 2, elle doit être branchée avec un autre multiplexeur à 2 voies. D'accord? Donc, je vais brancher les signaux de commande avec tous
avec les quatre mux de 1. Voilà. Je vais maintenant brancher mon signal de commande. Voilà, qui va. C'est un signal de commande pour les quatre mux avec deux voies 0, 1, 0, 1, 0, 1 et 0 et 1. C'est-à-dire, si x égale 0, on va brancher les RI de l'addition. Si x égale 1, on va brancher les EI. D'accord? C'est-à-dire, on a ici, comme le tableau résume, voilà, la voie 1 pour une soustraction égale à RI moins 1. D'accord? On va passer à la voie 1, c'est-à-dire pour AI égale 0 et BI égale à 1. On a pour l'addition, c'est-à-dire x égale 0, on a les RI moins 1. Et pour la retenue, on a 1, c'est-à-dire VCC. La voie numéro 2, c'est-à-dire pour AI égale à 1 et BI égale 0. Pour x égale 0, on a RI moins 1. Et pour x égale à 1, la masse. D'accord? Maintenant, pour la troisième voie, on a pour x égale 0, une addition, on a VCC, c'est-à-dire on a 1. Et pour l'autre, on a RI moins 1. Et comme ça, on a réalisé un additionneur soustracteur avec des multiplexeurs à 4 voies. Voilà. C'est-à-dire, j'ai réalisé un additionneur soustracteur. X égale 0, c'est une addition. Et x égale à 1, c'est une soustraction. Merci pour votre attention.